Bonjour, le programme que vous allez regarder s'intitule Origins. Il s'agit d'un jeu de rôle. Si vous savez tout ça, vous pouvez directement passer au timecode qui s'affiche ici. C'est donc une histoire interactive dans laquelle les joueurs évoluent. Je suis le narrateur de cette histoire, mais c'est eux qui décident des actions qu'ils effectuent, et donc celles-ci ont une influence sur l'histoire. Tout en narrant les événements, je glisse des éléments de ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire l'histoire de l'univers en tant que tel. Ces informations ne sont pas fondamentales pour la compréhension, mais peuvent apporter une petite raison supplémentaire de suivre l'histoire. Dans cette série, les joueurs sont plongés face à une invasion de créatures incroyablement puissantes et incroyablement nombreuses, sommairement nommées les démons, et d'une plus particulièrement embêtante, le Kalaktak. Celle-ci, réputée invincible, fait peser un lourd poids sur les épaules de notre groupe, qui doivent, malgré leurs différences, s'allier et former une équipe afin de sauver le monde, ou au moins en retarder la fin. Que vous soyez ici pour découvrir une autre manière de masteriser, plonger dans l'univers, suivre l'action, ou juste tout simplement voir une bande de potes s'amuser et passer un bon moment, vous êtes les bienvenus, et je vous souhaite un excellent visionnage. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. L'épisode que vous vous apprêtez à visionner, cela suit en fait les événements de négociation des termes du plan. Nos héros sont allés dormir avant la bataille justement, qui va arriver justement dans cet épisode. Et c'est donc au petit matin qu'ils se retrouvent tous à faire leurs derniers préparatifs avant d'affronter le Kalaktak. Messieurs, la raison pour laquelle vous avez été rassemblés ici, c'est que vous avez été tout simplement convoqué par Fénan, nul autre que votre adoré et détesté à la fois Fénan, qui vous a convié suite à un réveil qui s'est un petit peu passé de manière mouvementée, dans le sens que ce sont les corps des remparts de Ketera qui vous ont éveillé, les corps de détresse. À peine cela passé, vous avez globalement regardé par les fenêtres, du moins c'est ce que j'imagine. Ce que vous avez vu ne vous a pas forcément réjoui. C'est-à-dire que on voit d'une part une petite bestiole dont je ne citerai pas le nom, et petite est un gros euphémisme, et de l'autre côté, on voit une foule de démons si immense que l'on eût dit qu'ils couvraient les collines. On ne voit même plus réellement la couleur des collines tellement il y en a, et ce, visiblement à perte de vue. Alors que vous êtes en surplomb. C'est ce qui vous inquiète un peu. Les défenses de Ketera vous semblent très frêles en comparaison. En effet, malgré les balistes qui ont été installés là, la promesse d'une protection et d'aide par Lunalia en redirigeant une partie de l'énergie arcanique de la tour vers les dites balistes, ça vous semble très fugace au final comme protection. En réalité, tirer 2-3 carreaux, tout aussi gros soit-il, tout aussi explosif soit-il, face à une marée infinie, c'est comme vouloir tremper une épée et vouloir pourfendre l'eau avec. On peut tenter beaucoup de fois, mais on n'a pas beaucoup de résultats. C'est donc dans cette situation que vous vous retrouvez tous globalement dans cette pièce. Vous avez été conviés par Fénan, comme je viens de vous le dire, et celui-ci souhaite s'entretenir avec vous des derniers détails du plan. Il semble aussi garder quelques informations pour lui pour le moment, parce qu'il a murmuré à toi, la Yanine, tandis qu'il passait pour tous vous plus ou moins convoquer. Il a glissé quelques mots au sujet de Savion, mais ne s'est pas étendu sur le sujet. Peut-être que ça pourrait valoir le coup de se renseigner, ou pas forcément en soi. Peut-être qu'il est beaucoup plus important de s'entretenir du plan, car le temps joue contre vous. Malgré cela, vous avez quand même un petit peu de temps pour déjeuner des derniers quignons de pain, des dernières provisions en état correct qui se situent dans la tour.
Ce que je vous invite d'ailleurs à faire, reprendre des forces, parce que vous allez en avoir besoin. Je vais vous laisser interagir entre vous et avec Fénan, et je vous dirai quand de nouveaux événements se produiront. Très bien. Moi, je vais pour le coup m'intéresser, enfin, je vais pour le coup demander à Félan un peu plus de détails sur ce qui a été balancé, enfin, sur. Voilà. Pourquoi on me parle de Savion? Que se passe-t-il? Je te laisse peut-être t'approcher parce que je sais pas si tu le dis de manière à ce que tous l'entendent ou seulement Fénan. Non, 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 je m'approche quand même, je suis pas. Ok. Ah oui, il y a un truc pour ça. Comment ça, Savion? Comment ça, Savion? Que m'avez-vous dit? Moi, pendant ce temps-là, c'est que je vais aller faire comme je t'avais dit un soir, je vais aller me stuff. Ok, très bien. Mettre quelques. Genre une tunique et des trucs comme ça en cuir léger. Histoire de. Voilà quoi. Erok, fais-tu une action en particulier, tandis que Kezak, tu le remarques, s'en aller vers l'escalier. Bah moi je vais manger un truc, hein, voilà, parce que manger c'est bien. Et puis je vais me faire après avec globalement la préparation, quelques entraînements, quelques moulinets, quelques échauffements, histoire d'être bien détendu et prêt au combat. Ok. Du coup je vais m'asseoir sur une table à côté de Luna. La Yanine, tu t'approches de Fénan. Celui-ci a un regard assez circonspect à ton égard, tandis que tu fais cela. Sans même que tu parles, tu sens qu'il a déjà globalement déterminé de quoi tu allais lui parler. Je te laisse tout de même t'exprimer en tes mots. Félan, j'aimerais avoir plus de détails sur de Savion que vous m'aviez rapidement mentionné. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément, mais il a décidé de participer lui-même au combat. En personne. Je vois. J'ai essayé de le Voilà qui est convaincre du fâcheux, contraire. mais est-ce qu'on peut vraiment l'en empêcher? Non, et vu l'ardeur qu'il a à faire vrombir ma table, vu l'ardeur qu'il a eu à m'opposer tous ces arguments, je pense qu'il n'est pas bon de vouloir l'en dissuader. D'une manière ou d'une autre, il trouvera un moyen d'aller sur le champ de bataille. Eh bien, plus tôt dans la journée, vous m'aviez offert ce bouclier. On dirait qu'il va être temps d'en faire bon usage. Oui. Lui au cas où. Je ne puis vous demander ça dans une telle entreprise, mais si vous pouvez, essayez de garder un petit œil sur lui. J'aurai à ce qu'il reparte en vie. Merci. Erok, pendant ce temps-là, tu grignotes un morceau. Tu grignotes un morceau, tout en observant la pièce, en observant la Yanine et Fénan. Ton esprit est toujours assez embrumé de ton réveil. Tu as dormi, certes, mais tu n'as pas dormi suffisamment pour récupérer de tous les événements qui te sont arrivés précédemment. Et c'est avec cette bouche un peu pâteuse, ce léger endormissement du cerveau, cette légère détente dans les muscles que tu t'assois sur le bord de ton banc à grignoter ton morceau de pain un peu dur et tu regardes Luna qui te regarde, tu t'en désintéresses, tu regardes un peu la Yanine et voilà. Est-ce que tu fais d'autres choses alors que ton cerveau semble déconnecté de ton corps en cet instant précis? Bah justement, une fois avoir mangé, comme je sais que ce qui reconnecte le mieux mon cerveau à mon corps, c'est l'exercice, c'est là que je vais justement prendre l'envie de m'échauffer un peu avant le combat.
Je sais que ça va me remettre un peu dans la réalité, ça va me remettre un peu dans le vif. Et si je le fais pas, je vais avoir la tête dans le cul toute la journée. Donc, ça sert à rien. Effectivement. Et avoir la tête dans le cul contre le Kalaktak, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Vaut mieux avoir la tête dans le cul du Kalaktak. C'est une façon de voir les choses. Kezak, du coup, tu étais parti à l'armurerie pour aller chercher des morceaux d'armure. Tu arrives à trouver quelques petites... tu arrives à trouver quelques petites plaques d'armure. Est-ce que tu cherches des morceaux spécifiques plus que d'autres? Est-ce que tu veux des plaques complètes? Est-ce que tu veux que ça n'entrave pas du tout tes mouvements? À toi de me dire. Bah, ça va être surtout torse et cuisse. Ok. Bon, c'est là que j'ai le plus de. T'arrives à trouver globalement tout ce qu'il te faut, c'est du cuir renforcé, donc il y a des petites bandes de métaux rares sous le cuir en fait, sous la première épaisseur de cuir, et il y a une seconde épaisseur de cuir qui vient se mettre par-dessus histoire de masquer ces bandes de cuir. D'accord. Voilà. Sur le chemin Ouais. de retour, je vais préparer mon bâton. Très bien. Je vais faire la lame. Erok, toi qui es en train de terminer de manger et de te préparer à te lancer dans des exercices, et Layanine, toi qui finis de t'entretenir avec Fénan, et également qui allait t'entretenir un petit peu avec Luna aussi, qui voulait te poser 2-3 questions qu'on détaillera un petit peu plus tard d'ailleurs. Kezak, tu refais irruption dans cette pièce, des plaques d'armure à la main, quelques-unes que tu n'as pas encore eu spécialement le temps de lier et que tu attendais de revenir ici pour avoir un peu plus de place dans tes mouvements et également peut-être un petit peu d'assistance pour mettre certains liens dans ton dos notamment. Ce sont des plaques assez ouvragées, tu le remarques maintenant à la lumière de cette pièce. Elles sont décorées de petits motifs et on note la présence de plus de lames encore, de petites lames de métaux rares que je t'avais décrites pour renforcer cette armure, que ce que tu pensais à l'origine. D'accord. Mais au final, le poids, de toute façon, c'est pas hyper lourd. Ah non, c'est quasiment pas plus lourd que si c'était simplement du cuir. Oui, ok, d'accord. C'est bon. L'idée, c'est juste que si jamais tu te prends un coup d'épée, ça tankera en partie ce coup. Maintenant, si tu te prends un bon gros coup de patte, d'une patte qui fait 2 mètres de large, à un moment, c'est tes os qui vont prendre de toute manière, donc ça te donnera pas forcément une meilleure résistance. Mais contre pas mal de choses, voilà, ça aidera. Ça. Si je me prends un coup de griffe, un truc comme ça, c'est ok. Oui. Ok, parfait. Je faisais ma lance aussi. Oui. Tu vas me faire un test, non pas pour voir si tu l'as réussi, mais pour qualifier la qualité de cette réussite. Oui, du coup des 20 et... c'était où déjà? Réflexion? Ouais. Du coup, 17. Misérable. Et c'est une réussite misérable proposée par le joueur français. Alors, du coup, est-ce que je vois que c'est misérable et est-ce que je peux reroll? Tu peux reroll, mais avec un malus. D'accord. De combien? 4. 4. Du coup, je passe à 12? Non. 13? Ouais. Ouais, 13. 11. C'est un peu mieux. C'est une réussite un peu meilleure, effectivement. Clairement, ce sera pas fou, mais ce sera largement correct et ça devrait pas se briser directement, du moins. Légèrement pas misérable. Oui. Vous voyez Fénan s'isoler un petit peu et pratiquer visiblement 2-3 tests dans une magie qui vous est quelque peu inconnue. Et Rock, je vais te demander un test d'observation. Kezak, je vais te demander un test d'observation. Layanine, je vais te demander un test de réflexion.
Alors, je m'en vais observer, mais est-ce que je vois Kezak qui rentre dans la pièce avec son armure et son barde? Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de pouffer de rire à l'entrée de Kezak avec des plaques d'armure dans une pièce. Eh bien, pouf donc. Euh, C'est quoi, je vais juste te regarder du coin de l'œil, genre, mec, c'est quoi le problème, genre qu'est-ce que tu veux, toi? T'as un bras en moins, faut pas chier. Bah ça foire ma réflexion en échec critique. Ah, bah moi, je vois très très bien. Mais je suis plutôt observateur également. Ok. Dans ce cas-là, je vais faire juste un rapide passage dans un salon secondaire avec la Yanine. Alors, mon cher Layanine, tu te concentres, parce que quand même, tu sais percevoir les magies généralement. C'est quelque chose que tu arrives plutôt bien d'habitude. Bah là, tu regardes Fénan, tu sens une magie d'abord en rapport avec l'eau. Tu te dis pourquoi. Parce que Fénan, il a jamais fait de la glace. Tu regardes Kezak, tu te dis, bon, il vient de rentrer, ça doit être lui. Voilà. Du coup, tu fixes Kezak avec intensité, j'imagine. Je le fixe. Et je te propose que nous retournions dans le salon commun. Oui. Alors Kezak, tu te sens détaillé du regard, mais à un point tel que tu ne l'as quasiment jamais été, par la Yanine, qui est juste devant toi. Pourquoi tout le monde me regarde? Bah, Erok pouffait, Luna Oui. s'en foutait, Fénan était dans son coin, et la Yanine te fixe. D'où le problème. C'est une excellente question. Kezak, tu prends conscience d'un mouvement sur ta gauche. Gauche, ouais. Du coup, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Bah, pour le moment, il y a une étagère dans ton champ de vision, donc tu vois juste une espèce d'émanation d'énergie, mais rien de plus. Bon, bah, je vais. Voilà. je vais Et, avancer comme Rock, par contre, tu as une ligne de vue directe. En plus, comme tu pouffais à l'entrée de Kezak, eh bien, ton regard était globalement dirigé dans cette direction-là. Et nous allons aller un instant dans un salon secondaire. Ça te rappelle vraiment quelque chose, cette couleur, cette sensation. La sensation d'un étranger qui ne devrait pas exister et qui pour le coup est vraiment malsain. Le bassin rouge. Tu ressens une connexion avec ce qui est entre les mains de Fénan. C'est un globe d'énergie qui se matérialise progressivement dans ses mains. Tu es attiré par ce globe. Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, j'imagine que mon bras doit être en train de réagir ou de vibrer ou je ne sais quelle connerie. Un peu, mais pas plus que ça. C'est plus l'intégralité de ta personne qui a envie de comprendre ou de t'approcher, ou tu saurais pas trop dire quoi. Mais pas spécialement ton bras. Ton bras, il réagit à peu près de la même manière que ton corps. Un peu plus violemment, certes, mais pas beaucoup plus. Bon, alors pour suivre ce que j'avais souhaité et ce qui m'avait été clairement conseillé, etc., je vais tenter de résister à ce qui est en train de se passer. Très bien. Tu vas me faire un test. En MJ? Ouais. Il me faudrait des stats en fait, pour que je vois quelles stats. Je me permets. Tac, tac, Bah, tac. je les ai sous les yeux, donc dis-moi ce que tu veux. Justement, en fait, c'est Dis-moi juste pour avoir les. réflexion, c'est juste ce pour serait avoir bien. Oui, peut-être parce que tu as 19 notamment. Il y a sache que maintenant j'ai tes stats sous les yeux, donc non. Tu vas. Ouais, Discours tu et vas- culture. Non, tu vas me faire effectivement un test de réflexion, mais tu vas également me faire un test de résistance au stress. Ok, fine. Réflexion.
Très bien. Évidemment, ça passe. Cela passe. J'aurais été déçu pour toi si jamais ça ne passait pas. Ça passe nickel. Oui, ce n'est pas une réussite critique, mais pas loin. Donc double réussite pour toi. Tu arrives totalement à te retenir d'approcher ou quoi, ou au moins d'avoir une attirance que tu ne puisses pas réfréner envers cette chose. Mais t'es quand même vachement interloqué. Layanine et Kezak, vous aurez remarqué le petit regard des rocs vers Fénan. Mais c'est un regard qui était plus intrigué que réellement autre chose. Un regard un petit peu similaire à celui de Luna envers également Fénan. Fénan qui est en train d'essayer de manipuler une espèce de micro-vortex d'énergie entre ses deux mains. Couleur rouge sang à noir. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas du tout? Ça te dira quelque chose sur un test de réflexion réussi. Ouais. Bah, de toute façon, je vais avancer sur mon angle de vue déjà. Oui. En haussant les épaules au regard de Lianine. Oui. Voilà. Tu vois ce petit vortex d'énergie qui se dessine entre les mains de Fénan, mais rien de plus. Yes. T'arrives à rien analyser. Yes. Il reste globalement silencieux tandis qu'elle fait ça, concentré sur son travail. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous discutez de la suite du plan? Est-ce que vous vous entraînez? À vous de me dire. Je vais demander à Rock si tu peux m'aider à mettre mon armure. Bah, non, mais même du coup, j'allais juste revenir sur Kezak et lui faire bon alors, papy, t'as besoin d'un coup de main? Effectivement, j'ai besoin d'un coup de main. Bah, c'est sûr que quand on sait pas mettre une armure, hein. Ça fait longtemps. À l'extérieur de la tour. Un jet pour me rendre... Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire un jet pour me rendre compte que finalement ça vient peut-être pas de Kezak et que je suis en train de le regarder comme un Ouais, con vas-y, pour tu rien peux. pour tout à l'heure. Tu peux. Elle est en mode Vas-y. ouais, je peux arriver sur Kezak. Ah bah non. Ah bah non. Le mec il se rapproche. Mec, mais si moi, tu sais, je me rapproche, mais je renifle ton armure, tu sais. Erok, je suppose tu aides Kezak à mettre en place les pièces d'armure. Pendant ce temps, à l'extérieur, une chose qui vous glace le sang se fait entendre. Un rugissement horrible, suivi de corps affolés. Des corps que, Erok, tu pourrais reconnaître comme étant des corps que tu as déjà entendu sonner une fois au cours de ta vie, tandis que tu étais enrôlé dans tes débuts. Des corps de détresse des Hadines qui signalent un repli. Un repli vers une place forte. Un repli pour défendre. Un repli pour tenir des murs à tout prix. Et c'est les flashbacks du Vietnam qui arrivent. Fénan s'interrompt et court vers la plus proche fenêtre. Bousculant Kezak au passage qui n'est plus là. Ah ouais, j'étais là avant. Oui. Du coup, je vais rapidement finir ce que je suis en train de faire sur Kezak parce que je suis en train de le babysitter à foutre ses packs d'armure et je vais courir à suivre Fénan très rapidement. Oui, non, moi je vais tiquer, je veux dire, bon, j'ai beau être un demeuré en train de baver en regardant Kezak, je pense que je vais tilt là-dessus. Effectivement. Ouais, et une fois que t'as terminé, je vais venir avec toi aussi, je vais voir. Du coup, on va arriver Là, vous savez que j'imagine Kezak en train de courir derrière moi avec son armure qui fait clang 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 parce que j'ai pas fini de tout nouer. Oui, sauf que c'est une armure en cuir, donc... C'est juste du cuir. Hein. Qui fait flap 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 alors. Ce qui est encore plus ridicule. Ce que vous voyez lorsque vous arrivez à la fenêtre, c'est la même chose que ce que vous aviez vu plus tôt, mais en beaucoup plus proche et en beaucoup plus menaçant. Le Kalaktak est littéralement à moins d'un yel de là. Et Oh. son cortège de démons aussi, qui couvre les plaines. Et vous voyez
quelques cavaliers et quelques soldats en train de courir dans un rythme effréné vers les murailles où les portes sont en train d'être replacées, remises dans leur gonds et refermées. Vous voyez les soldats armés les balistes, des longs carreaux que Kezak avait pu voir circuler. Vous voyez également tous les visages déterminés, fermés, hostiles, prêts à en découdre, des rares soldats sur la muraille, car oui, ils sont rares. Vous auriez aimé qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Vous vous demandez comment est-ce que même vous pourrez défendre ces murs, et je vais tous vous demander de faire un jet de stress. Résistance au stress. Ah, Oui, résistance. bon bah moi, voilà. Ah On va les steaks. Et Rob, tu dis peut-être balestek, mais moi j'ai fait un 1. Léger de l'extrême. Bah ton 1 va juste servir à décoller ton regard de Kezak alors. Moi, c'est le Vietnam. Tu vois le regard que je calais, Kezak, bah, j'aime le même à la situation. Ok. Il va falloir, d'ailleurs, je précise et je profite qu'on ne soit pas en combat pour le moment pour le préciser, mais maintenant, lorsqu'il y a des effets de stress, vous allez devoir faire un peu de RP autour. D'accord. Yes. 6. Parole du faux. Vous dites Ah. de bien sombres mots à des alliés. Celui-ci va prendre 2 points de On va stress. faire des critiques. Celui-ci quoi? Va prendre 2 points de stress. Ah oui, ok, je prends juste 2 points de stress et ok, je raconte de la merde quoi. Voilà. Ok. Étant donné que les deux autres ont fait des réussites critiques, je propose, afin de ne pas deny totalement l'impact de cet effet de stress, mais de le réduire, que ce soit seulement 1 point de stress qui soit donné, et non 2. Moi ça me va. Hein. Et va falloir que tu me joues ça, Kezak. Oui. Alors du coup, vous me voyez avec des yeux totalement vitreux, en train de regarder du coup la plaine et les défenses. Et on va tous mourir aujourd'hui. Il n'y a pas d'échappatoire. This is the end. My time has come. Tandis que vous êtes à cette fenêtre, tandis que vous voyez donc Jesus. l'aube teindre de ses couleurs vermeilles l'horizon, que les nuages reflètent ces mêmes teintes et les diffractent, comme si du sang coulait directement dans l'air. Vous vous dites, à la lumière des paroles de Kezak, que ce sont là de bien sombres présages. Mais en même temps, vous gardez un espoir, un gros espoir en les capacités de Fénan qui vous semblent démultipliées, notamment à toi, Layanine, qui sent sa puissance bouillonnante juste à côté de toi. Malgré Perso, tout ce que vous avez à endurer, vous êtes tout de même en possession d'un plan, vous êtes tout de même en possession d'artefacts. Vous allez devoir aller jusqu'au bout, quoi que cela vous en coûte, parce que maintenant, plus de retour en arrière possible. Et Rock, moi du tu coup disais. j'allais dire, vu que j'allais dire à Papy Kezak, je me retourne vers lui, je fais franchement, vu comment je t'ai ficelé, tu vas t'en sortir vivant, t'inquiète pas. C'est pas pour moi que je m'inquiète. Pour tout le monde. Nous allons tous mourir. Écoute, Kezak. Espérons qu'on risque d'augmenter nos chances de. Alors maintenant. Et tu vas t'en tenir au plan. Puis de toute façon, Kezak, on va pas tous mourir, moi je vais m'en sortir. Toi, un gringalet comme toi, avec un bras en moins, sans déconner. Écoute Papy, je te rappelle que sans moi, tu seras encore avec ta putain de robe. Des... Aïe aïe aïe. Bon allez, je veux plus vous entendre et allons crever. Ça va être cool. Très bien, rassemblez-vous.
La voix relativement autoritaire de Fénan se fait entendre. Assemble. Terrible. Plus rapidement qu'habituellement, peut-être parce que il est un peu anxieux de ce qui pourrait se passer. Il vous téléporte à un endroit que vous voyez d'ailleurs depuis la fenêtre. Le promontoire rocheux, juste devant les portes de Ketera. Où sont les portes? Les portes Ah oui, ils sont très à droite, d'accord. sont ici. Pourquoi je n'ai pas ça? Voilà, merci. Tout de même. Oh merde. Mais Messieurs, vous avez rejoint une petite troupe dirigée par une personne que vous connaissez bien. Savion Ouais. se tient, les deux mains posées sur la garde de son épée, la lame de celle-ci braquée vers le sol. Se tient avec une mine assez courroucée, braquée vers l'ennemi. Vous trouvez face à la créature au loin, bien évidemment, comme je vous l'avais déjà décrite plusieurs fois. Mais maintenant, vous avez un beau visuel dessus. Enfin, beau, c'est une façon de parler, comme d'habitude, hein. En réalité, c'est une créature de plusieurs dizaines de pieds de haut, qui s'avance d'une démarche relativement chaloupée, assez incertaine, entourée d'une espèce de nuage d'énergie sombre, qui n'est pas sans vous rappeler un certain puits que vous auriez vu quelque temps plus tôt, dans lequel Eroc aurait trempé un petit peu de thon. Kezak, tu es globalement remis de tes craintes, mais tout de même revoir le Kalaktak comme ça, bah ça les ravive quand même un petit peu, hein. On va pas se mentir. oui, surtout que je l'avais jamais vu en fait. Oui, personne ne l'avait jamais vu dans cette assemblée, sauf deux d'entre eux. Savion et Fénan. Celui-ci, d'ailleurs, frémit quelque peu, Fénan, je parle, à la vue. Vous voyez les visages des soldats autour de vous, les quelques soldats qui ont visiblement été sélectionnés par Savion. Vous voyez leurs visages globalement décomposés, blêmes, livides, en sueur. Ceux-ci raffermissent légèrement la prise sur leurs armes, tentent de resserrer une boucle de ceinture ou une boucle d'armure, échangent des regards nerveux, et vous voyez un en train de littéralement ronger ses ongles, presque à s'en faire saigner les phalanges. Layanine et Rock Kezak, vous essayez de maintenir un peu de tenue, même si la scène ne vous s'inspire pas spécialement confiance. Vous êtes face à des hordes de démons et justement cette silhouette beaucoup plus haute qui les surplombe. Tout ce qui donne l'impression d'être une montagne mouvante qui s'avancerait vers la cité sans discontinuer, sur un rythme certes lent, mais calculateur et surtout inébranlable. Vouloir se dresser contre une telle chose semble puéril. Elle est plus haute que les hauts murs qui sont derrière vous. Et ce ne sont pas de frêles balistes qui vont l'arrêter. Effectivement, Kezak, tu peux me faire un test d'observation. Ah, merci bien. 2. Je vois Totu. Oui. Eh bien, tu vois qu'il y en a effectivement quelques-uns, mais plus dans le lointain, plus sur un autre front en réalité qu'ici. Parce que ici, au final, nous ne sommes que sur une toute petite partie du front. D'accord. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est tout simplement que on vous a plus ou moins forcé, entre guillemets, contre le Kalaktak. A l'inverse, tout le reste de la zone est défendu. C'est sur un mur d'environ 1,5 yel de long que l'intégralité des défenses s'est déployée. D'accord. Du coup, nous, on n'aura pas à se taper de Kieran. Normalement.
À moins qu'il y en ait un qui déboule directement. Oui. Pas vraiment. Ok. Pour le moment, les murailles sont silencieuses. Personne ne parle, personne ne prononce mot. Vous entendez juste les bruits des carreaux qu'on recharge, les bruits des balistes qu'on enclique dans les bonnes positions sur les socles, les quelques toux des soldats, vous entendez des pleurs aussi un petit peu dans le lointain, vous entendez les gémissements de quelques blessés qui se traînent un peu plus loin sur le champ de bataille. Les derniers, justement, les derniers traînards, retardataires peut-être, de l'avant-garde, ou plutôt de ce qu'il reste des avant-postes qui étaient chargés de défendre, d'établir un périmètre avant Ketera en tant que tel. Sig, Oui. est-ce que mon perso peut savoir si les petits démons là, type Yinch, peuvent escalader les murs? Oui et oui. D'accord. Du coup, est-ce que tu me permets de faire, genre au mur, là où il y a arbalète, baliste, tout le bordel, une fine très fine couche de glace sur... Ouais, je t'autorise à faire ça, effectivement. Ok. Est-ce que tu veux claquer un point d'héroïsme pour le faire? Possiblement, ouais. Vu l'ampleur de la... Bah, pas sur un Yel, hein, mais Oui, ouais, voilà, vraiment, mais... genre... genre... pas sur un Yel, il est ouf le mec. Ok, du coup, point d'héroïsme, du coup, 17. Euh... Ah, 2. Oui. Avec le point d'héroïsme. Avec le point d'héroïsme en plus? Ouais, ouais. C'est une réussite critique, c'est ça? Oui. De base? Oui. Ok. Vraiment de nous faire un Yel, hein. Une fine pellicule de glace commence à recouvrir ce mur. Vous voyez la pellicule en fait partir de la main de Kezak qu'il vient de poser contre le mur. Vous voyez comme des structures qui ressemblent un petit peu à des flocons au début commencer à s'étendre rapidement. Elles se propagent sur l'intégralité du mur, puis au moment où vous vous dites quand même ça se ralentit un petit peu, vous voyez soudain que la pellicule s'agrandit. Et les murs de la cité, alors qu'ils étaient de cette pierre grisonnant, se trouvent couverts d'une pellicule qui reflète le soleil de mille feux. Des toutes petites piques commencent à se déployer depuis toute cette plaque de glace. D'ailleurs, Kezak finit par retirer rapidement la main lorsqu'il voit cela, parce que des petites échardes commencent à se planter dans sa chair. Mais cela a réussi au-delà de toutes ses espérances. L'intégralité du mur est recouverte de glace et cela forme une petite couche glissante que, par exemple, Tarin n'avait pas spécialement anticipé et il se retrouve un petit peu à glisser pendant un instant avant de réaffirmer sa prise sur le morceau de bois le plus proche. Le mur est splendide, mais le mur est potentiellement mortel pour qui s'y frotterait. Ah, la glace est partie au-dessus, carrément sur le sol. Oui. Ok, d'accord. Ah oui, ok, moi je comptais que le... Et elle a recouvert Le jusqu'à plus loin que la porte là-bas. D'accord. Ah oui. Jusqu'à globalement hors champ, hors caméra. D'accord. Donc ça a peut-être fait un peu trop d'effet que espéré. Bon, c'est pas grave. Un craquement d'énergie
vous fait sursauter. D'ailleurs, Kezak, ça te fait te retourner instantanément. Vous voyez le haut de la tour exploser. Le dernier étage de la tour de Doreholm explose. Les morceaux restent en suspension. Et vous voyez des volutes immenses, extrêmement larges, d'énergie fluide, partir de cet endroit et aller rejoindre pas toutes les balistes, mais presque. Et en plus de cela, Ok, cela vient un petit peu entourer la tour d'une espèce de voile à peine visible, et également ça vient se poser au niveau des murs également, tout comme la protection mise en place par Kezak. Il vous semble apercevoir dans ce vortex d'énergie Luanalia, mais vous en serez pas sûr. On s'en doute un peu quand même. Oui. Il n'y a pas 36 personnes dans la tour, quoi. Effectivement, il y en a 2. Ah bah du coup, question-réaction, là, il n'y a pas à dire. Et Rock est un peu en mode... Waouh. Parce que c'est vrai qu'en très peu d'instants, voir le mur se couvrir de glace avec des petites piques et tout, et voir la tour exploser en haut, genre tout va bien. Bon bah... Moi c'est vrai que sortir mes épées, c'est pas aussi impressionnant, tu vois. Donc tout de suite, ça paraît un peu énorme. Donc je dois dire que je suis plutôt impressionné. Et je vais faire un petit jet. Très bien. Ouais. Alors, malgré que je sois plutôt impressionné, je me sens pas non plus tout à fait prêt à... Enfin, j'ai un minimum de stress qui reste, quoi. Ça me rassure pas non plus à 100%, je reste quand même assez stressé, mais c'est la tension de la bataille qui fait ça, donc je reste voilà, concentré surtout. Layanine, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je vais faire un petit jet caché vite fait. Ok, donc malgré le caractère très impressionnant de ce qui vient de se passer, bon, tu sais ce que je veux dire, quoi. Quand il voit la tour exploser, bon, il va quand même se retrouver. Ah, quand même. Mais il va assez rapidement se reconcentrer sur le combat et simplement dégainer ses armes et se préparer. Erok et Kezak, enfin Kezak tu es un peu plus loin, mais Erok, tu remarques du coin de l'œil que Sini est quelque peu tendue. Elle a dégainé son épée et garde son arc dans le dos. Bah, du coup, si elle est juste à côté de moi, pour la rassurer, je vais voir sortir mes épées, je vais faire 2 pas en avant et puis je vais regarder fixement les démons en mode allez, qui se ramène? Ce sera la dernière fois qu'ils essaieront d'attaquer cette ville.